Suivi la nomination illégale de membres de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que le simulacre des élections de décembre 2023, organisé en violation du cadre juridique et de normes internationales pertinentes, qui, par une ampleur sans précédent de la fraude, ont amplifié l'illégitimité des institutions et de leurs animateurs. Le coup de grâce a été donné par l'annonce du projet de changement de la Constitution, un projet dont la réalisation liquiderait. Bonjour à tous et merci beaucoup encore d'être nombreux en train d'attendre notre émission aujourd'hui. L'actualité reste dominée par la sortie médiatique de Joseph Kabila. Il a énuméré 12 points. Nous avons parlé d'hier, vous pouvez vous référer à notre vidéo passée. Mais alors là, je voulais profiter pour répondre à une préoccupation de certaines personnes qui m'ont demandé, il dit, pasteur, il faut faire tout pour être au milieu du village. Tu vois, il faut de l'autre côté parler aussi de Félix, de ce qu'il fait comme mal. De l'autre côté aussi, vous parlez de Kabila. Mais vous ne parlez que de mal de Kabila, de mal des opposants. Vous ne parlez jamais de mal de Félix Tshisekedi. D'abord, il faut reconnaître une chose. Il est impossible, tel que je suis, que je fasse une analyse sans sentiment. En tout cas, toutes les analyses que j'ai faites, je ne vais pas vous tromper, elles sont animées d'un sentiment. Mais il faut faire attention. Quel est le sentiment qui m'anime à faire une émission? C'est ce qu'on appelle les sentiments patriotiques. C'est quoi un sentiment patriotique? C'est un sentiment qui vous pousse à mettre votre patrie en avant. Vous comprenez? Avant toute chose, avant votre tribu, avant vos avantages de la terre, vous mettez votre patrie en avant. Vous aimez la terre de vos ancêtres. C'est ça, c'est ce sentiment que j'ai. En tout cas, ça, je ne vais pas vous tromper. J'ai des sentiments patriotiques. Et vous allez voir que toute personne qui menace la patrie, je suis obligé de l'attaquer parce que c'est ici où vont vivre mes enfants après moi. Moi, je vais partir. L'âge que j'ai ici, je suis en train de tendre vers la mort. Je vais partir. Maintenant, la question qui reste à poser, comment vont vivre mes enfants? Vont-ils souffrir comme moi? Nous avons terminé les études pendant très longtemps. Nous n'avons pas eu l'occasion de travailler avec des régimes qui sont passés. Nous allons toujours continuer à soutenir des hommes. Nous allons soutenir des gens qui ont compris la valeur de la patrie. Et quand quelqu'un comprend la valeur de la patrie, nous les soutenons, quels que soient les problèmes qu'il fait. Mais quand quelqu'un est en train de combattre la patrie, pourquoi les soutenir? Donc, vous allez comprendre la différence. Mes analyses à moi sont animées d'un sentiment patriotique. Sentiment fanatique, non. Si j'avais des sentiments fanatiques, je serais membre de l'UDPS. Je serais dans toutes les réunions de l'UDPS. Je suis juste animé d'un sentiment patriotique. Je vais vous dire la vérité. Je vous donne l'exemple de Mende. Mende a travaillé avec Kabila. Mende était le plus grand défenseur de Kabila dans son régime. Mais pourquoi aujourd'hui Mende n'a jamais parlé de bien de Kabila? Vous ne vous posez pas la question. Pourquoi aujourd'hui, pendant que tous ces temps des choses sont en train de se passer, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avec Kabila, qui travaillent avec Félix. Mais pourquoi aujourd'hui ils n'appuient pas Kabila? Ils étaient nombreux, ils ont abandonné Kabila, aujourd'hui ils sont avec Félix. Mais pourquoi aujourd'hui tous ces gens-là? Donc vous, tel que vous me suivez là, vous pensez que vous aimez Kabila plus que Mende. Vous aimez Kabila plus que ces gens qui ont travaillé avec lui, qui soutiennent Félix aujourd'hui. C'est ce que vous pensez? Peut-être il y a les gens qui soutiennent Félix peut-être pour l'argent. Il y a les autres qui soutiennent peut-être Félix pour les sentiments patriotiques comme moi. Nous soutenons le président de la République à cause des sentiments patriotiques. Nous avons vu comment est-ce qu'il s'est battu contre Kagame et nous avons vu comment est-ce que Kagame, son image est ternie au niveau international. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers une grande solution de paix au niveau des pays des Grands Lacs ou même les États-Unis, la superpuissance du monde, s'est intéressée à notre pays grâce à la diplomatie de Félix Tshisekedi. Le monde ne parlait pas de la RDC. Aujourd'hui, le monde commence à parler de la RDC grâce à la diplomatie de Félix Tshisekedi. Pourquoi on ne peut pas... Il a montré l'amour pour la patrie. Tout celui qui est animé d'un sentiment patriotique doit les soutenir. C'est pourquoi vous allez voir dans ma chaîne, c'est difficile par exemple que je vous montre une image
d'une rue où la pluie est entrée dans les maisons des gens. Je ne peux pas diffuser une telle image. Parce que ça ne donne pas l'image de ma patrie. Ça ne donne pas une bonne image de ma patrie. Je ne vais pas diffuser, par exemple, l'image des soldats qui sont en train de suivre les gens, en train de les arrêter. Je ne peux pas diffuser ça. Excusez-moi, je ne peux pas le faire. Je diffuse difficilement les informations où les gens sont en train de détourner de fonds. Je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que ça peut détruire l'image de ma patrie. Ma chaîne ne peut pas être là. En même temps, je cherche que ma patrie avance. Et en même temps, je suis en train de chercher à détruire l'image de ma patrie. Vous ne savez pas combien les informations que nous lançons sur les réseaux sociaux sont en train de nourrir Kagame. Parfois, Kagame ne s'informe pas par les gens. Il s'informe sur YouTube, à travers les Congolais. C'est nous, les Congolais, qui donnons des informations à Kagame. Pourquoi? Vous voulez que votre patrie soit conservée, votre pays soit conservé. Mais en même temps, vous êtes en train de combattre indirectement votre patrie. Le président Félix Tshisekedi, bien sûr qu'il a des erreurs. Quel est le président qui n'a pas des erreurs? Alors je vais vous donner la sagesse de la vie. Écoutez-moi. Et d'ailleurs, si vous êtes sage, répondez-moi. Et soyez honnête. Parce que je sais que les Africains de nature sont des hypocrites. Ce sont des gens qui aiment réagir derrière le dos. Soyez honnête. Je vous pose la question. Vous avez votre épouse. Elle ne fait pas bien les choses. N'est-ce pas? Votre épouse ne fait pas bien les choses. Est-ce que vous pouvez dire à votre épouse, mon ex-femme n'était pas comme ça. Tu agis très mal. Vous pouvez dire ça à votre épouse, même si elle agit mal. En tout cas, mon ex-femme était bien, j'avais une très bonne femme. Vous pouvez dire ça à votre femme? Si vous dites ça à votre femme, c'est que vous n'êtes pas sage. Prenons maintenant le sens contraire. Votre épouse, elle vous dit la même chose. Ah, en tout cas, de tous mes ex que j'ai connus, il n'y a que toi qui est le moindre. Hein? Tous mes ex étaient meilleurs. Je te pose la question. Si tu es un homme, comment tu vas réagir? Non, comment tu vas réagir? Kabila, c'est un ex-président. Aujourd'hui, nous avons un président actuel. Mende ne peut pas parler mal de son ex devant Félix, qui est son nouveau mari. Tous ces gens qui ont travaillé avec Kabila ne peuvent pas parler mal du président Félix, qui est leur nouveau mari. Les enfants ne peuvent jamais vanter leur ancien papa devant le nouveau papa. Ils ne peuvent pas le faire. La vie, il faut être sage. Il y a un langage qu'on peut tenir. Il y a un langage qu'on ne peut pas tenir. C'est ça la sagesse de la vie. La façon de parler. Vous pouvez avoir, votre femme a commis une faute. Vous pouvez lui dire non, 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 non. Il ne faut pas agir comme ça, ce n'est pas bien. Ce sont des reproches, n'est-ce pas, que vous faites à votre femme. Mais imaginez que vous dites à votre femme, ah, de toutes les femmes que j'ai eues dans la vie, tu es la moindre des femmes parce que tu ne fais rien. Dites-moi, c'est lui qui a parlé avant à reprocher à sa femme, c'est lui qui a parlé aussi à reprocher à sa femme. Quel reproche vous appréciez? Vous pouvez être bien éduqué, mais vous n'êtes pas sage dans la vie. Vous pouvez être bien éduqué, mais vous ne savez pas parler. Vous pouvez être bien éduqué, mais vous ne savez pas vous exprimer, agencer les idées, donner de bonnes idées. Vous voyez? Vous ne savez pas donner de bonnes idées. Il faut faire très attention dans la vie. La sagesse, elle est très importante. À tous les coups, la sagesse est très importante. Pour le moment, nous sommes en guerre. Nous ne pouvons pas aujourd'hui commencer à utiliser nos faiblesses pour que l'ennemi puisse profiter de nous. Non, on ne peut pas faire ça. Alors regardez, je vous donne l'exemple de Kabila. Je vais vous donner 3 exemples. Les 3 sorties médiatiques de Joseph Kabila. Vous allez comprendre qui est-il réellement. Ce n'est pas qu'on ne l'aime pas, on aime Kabila. Mais regardez les 3 sorties médiatiques. Moi j'ai donné cours. Hein. En philosophie, en pédagogie, on dit ceci. Pour connaître quelqu'un, il faut le laisser parler. Vous savez, Kabila de nature, c'est un homme très silencieux. Il ne parle pas beaucoup. Mais il y a 3 événements qui ont fait parler Kabila. 3 événements. Et maintenant, essayez d'analyser si ces événements étaient pour les intérêts du pays ou bien pour les intérêts propres de Kabila. Commençons par le premier événement. Le premier événement qui a fait la sortie médiatique de Joseph Kabila. 1. C'est quand Félix Tshisekedi a changé. Il a coupé avec l'alliance FCC Cash. Félix a créé l'Union sacrée pour la nation. C'est la première fois où Kabila a fait sa sortie médiatique à Jeune Afrique. Vous vous rappelez? Parce que Félix il a coupé FCC Cash. Regardez maintenant les intérêts. Vous allez comprendre où se trouvent les intérêts de Kabila. Bon, essayez d'analyser. Je ne vous dis pas d'adopter mon point de vue. Je vous donne juste l'analyse. Deuxième sortie médiatique. C'est quand Félix a tenté de changer la constitution. C'est quand Félix a tenté de changer la constitution que Kabila a sorti l'AFC avec Corneille Nangaa.
Vous le savez. Et quand Félix pointera Kabila d'être de l'AFC, il a fait encore une autre sortie médiatique en Afrique du Sud il n'y a pas très longtemps pour dire qu'il est lui aussi chef, le patron de l'AFC. C'est la deuxième sortie médiatique de Joseph Kabila. Là où il a dit que bientôt je serai à Goma. Vous vous rappelez? C'est quand on l'a pointé qu'il faisait partie de l'AFC et que lui aussi faisait partie de la rébellion. Ça, c'était pour les intérêts du peuple qu'il a parlé. Troisième sortie médiatique. C'est quand on vient d'enlever ses immunités. Vous allez voir que toutes les sorties médiatiques de Joseph Kabila, c'est juste ce qui est lié à lui. Quand il est touché, on touche à la Constitution. On touche, parce que dans la Constitution, il y avait plusieurs intérêts pour sa protection. Alors, essayez d'analyser. C'est ce qu'on vous demande.